Et si je vous disais qu'il existe une technique de trafic prédictible qui ne dépend pas de technique Black Hat ou de la volonté de l'algorithme d'Instagram, mais seulement de votre réseau. Et que plus les autres agences connaissent cette source de trafic, plus vous allez gagner de l'argent. Et en plus de ça, ça vous coûte 0 € en ramenant une tonne de fans qualifiés avec la carte bleue en main. C'est sûr qu'en réunissant toutes ces caractéristiques, vous allez me dire, mais Samito, ça n'existe pas. Et bah les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas assez cherché. Parce que cette technique, ça s'appelle le share for share. Et comment j'ai atteint 12K en automatique avec 70% de marge sur une de mes modèles. Amigos, amigas, bienvenidos sur OnlySam, ici Samito, el rey de las latinas, en direct depuis Buenos Aires. Comme vous le savez les gens, même si la plateforme OnlyFans est considérée comme un réseau social, elle se distingue vraiment des autres. Et pour une raison particulière. Pas forcément pour le contenu adulte, mais parce que OnlyFans, en fait, ça fonctionne comme un écosystème fermé. Ok, c'est pas comme du TikTok ou du Instagram où il y a de la discovery. Sur OnlyFans, il n'y a pas de page exploration qui va sauver un créateur débutant en poussant directement sur le feed de tous les utilisateurs. Du coup, comment on obtient de la visibilité pour ramener des fans sur la page de sa modèle? Et ben, il n'y a pas 36 solutions, c'est via le trafic externe. Et cette manière de faire, c'est ce que font 99% des agences. On utilise des strats pour poster sur les réseaux sociaux, ok, que ce soit de l'organique ou du Black Hat, et on prie pour que les mecs cliquent sur le lien en bio à la fin. Mais les amis, il existe un deuxième levier, ok, qui est extrêmement sous-estimé. Et d'ailleurs, je suis le seul sur le marché français à en parler. Hein. Vous allez voir, là je fais la vidéo, mais ça va bien me pépon ensuite dans quelques semaines. C'est celui du transfert horizontal. Et en fait, le share for share, c'est littéralement une monnaie d'échange, ok. Et le but, ça va être de partager, d'envoyer, de recevoir l'actif le plus précieux qui est l'attention des spenders. Premièrement, ce qu'on appelle le share for share, en fait, à la base, c'est shout out for shout out. Vous avez peut-être entendu ce mot-là chez les rappeurs, ça veut littéralement dire dédicace. Et cette dédicace, dans notre game, l'OFM, t'as deux grandes façons de faire, ok? La première manière, c'est, on va dire, la plus gentille, la moins intrusive. Ça va être soit un post ou un changement de bio où vous allez littéralement taguer la modèle que vous allez promotionner, ok? Et bah sur votre profil vous allez mettre le nom de la modèle, l'âge, la petite bio, et ensuite vous allez mettre une phrase qui va dire j'ai ma copine qui est nouvelle sur OnlyFans, Maria, vous allez la taguer, n'hésitez pas à rejoindre son compte. Voilà, ça va être la première manière. Vous pouvez aussi faire des posts où vous allez poster une photo de Maria et dire regardez c'est Juliana, mais là en fait ma copine Maria se lance, même principe que sur la bio, allez rejoindre son compte. Et du coup sur le profil de Maria, ok, bah ça va être la même chose mais pour vous Juliana. Je sais pas si vous captez la logique. Vous promotionnez Maria avec des posts, un lien en bio, etc. Et c'est la même chose pour Maria qui va vous promotionner vous Juliana. Voilà, cette technique on va dire c'est la moins intrusive, c'est celle qui est ancrée, mais c'est pas celle qui rapporte le plus de trafic. La deuxième technique, ok, c'est celle qui est la plus populaire, c'est tout simplement celle du mass DM. Bon, je vous explique pas ce que c'est qu'un mass DM si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà. Et là, bah, la créatrice fait littéralement une promo, ok, pour pousser la modèle partenaire et vice versa. Ensuite, le deuxième mot qui est important à retenir, c'est ce qu'on appelle les drops. Donc les drops, en fait, c'est l'industrialisation du share for share. Au lieu que ça soit un échange one-to-one comme sur du share for share classique, bah, ça va être un collectif de 5 à 50 créatrices qui vont toutes se repartager entre elles. Et ça, c'est vraiment qui tout double. Soit c'est vraiment puissant et vous avez des modèles d'une même niche ou des meufs un peu connues ou des meufs qui se connaissent en personne et qui peuvent faire des collabs, ça c'est de la frappe. Ou alors, bah, de l'autre côté, ça va diluer l'attention, ok? Et le fan, il va avoir une liste de 30 liens, ça va peut-être être un peu le bordel. Ça, c'est souvent plus perçu comme du spamming ou du low quality. Mais ça peut aussi fonctionner. Surtout si vous arrivez à placer votre modèle dans des collectifs, par exemple. Et le troisième terme à retenir, on va dire la troisième technique de share for share, c'est ce qu'on appelle le GG, ok? Ou le JJ en anglais, qui veut littéralement dire guaranteed gains, ok, les gains garantis. Quand le share for share classique n'est pas possible parce qu'il y a un trop gros différentiel entre le nombre de fans de la modèle A et le nombre de fans de la modèle B, et bah faut sortir le chéquier. Ou alors, faut envoyer son RIB, l'un ou l'autre. Et là, du coup, bah, c'est littéralement de la promotion payante où vous payez pour un nombre spécifique d'abonnés. Et dans cette situation, la modèle continue de faire une promotion tant que vous n'atteignez pas le nombre de subs que vous avez conclu par rapport à ce que vous avez payé. Maintenant, les amis, se faire promotionner par d'autres, c'est bien, mais si derrière vous ne convertissez pas, il y a un problème. Et ce qui est bien avec le share for share, c'est que on va se focus sur un des assets, un des contenus qui est le plus sous-estimé dans notre game, c'est le feed et le profil de la modèle. Ce que je dis en général à mes élèves quand ils font de l'organique ou même quand ils font du Black Hat, c'est que voilà, vous mettez 50 photos sur le feed de OF, les photos, elles n'ont pas besoin d'être professionnelles, la bio, voilà, une bio normale, c'est ok, qui pousse à envoyer un message, ça passe et c'est tout. Et avec le share for share, ça va vous ramener beaucoup d'acquisitions.
conversion, mais si derrière vous avez un profil qui ne convertit pas, bah, c'est de la merde en fait. Et si vous devez optimiser vos profils pour un share for share, vous devez retenir seulement 3 points, ok? Première chose, c'est logique, c'est l'esthétique visuelle, avec bien sûr une bonne bannière et une photo de profil qui pète. Ensuite, il faut un feed chargé, ok? Je veux vraiment pas juste 30 photos et je veux des photos qui sont à la limite du PPV. Alors je sais que dans l'OFM, on n'aime pas montrer de nudité quand c'est pas des scripts, mais là voilà, limite faut que le mec soit vraiment chauffé rien qu'en regardant le profil de la modèle. Sans média minimum et vraiment ultra sexy. Et au niveau du type de page, moi je vous recommande toujours de faire des pages gratuites, ok, free sub, parce que le share for share ça va vous envoyer beaucoup de volume, ok, et le but ça va être ensuite de trouver les pépites parmi l'océan de déchets. Mais vous pouvez aussi faire des faux codes promo, ok, donc votre page de base est une page sub gratuit, mais dans la stratégie, quand la modèle partenaire va vous puber, et bah vous pouvez faire un truc avec un code de promotion par exemple. Normalement cette meuf est payante, mais là c'est gratuit pendant un mois pour cette modèle. Ah, super offre promo. Voilà, ça peut marcher, mais restez toujours dans le gratuit, ok? Soit gratuit classique, soit faux gratuit avec un code promo qui en fait voilà va juste inciter un peu plus les mecs à rejoindre. Et si vous voulez vraiment faire payant, mais de toute façon, payant, c'est pas sur le marché français, c'est sur le marché US. Voilà, essayez quand même de faire un discount, au moins 30-50% pour attirer le plus de mecs possible. Bon les amis, c'est bien gentil de vous expliquer maintenant ce que c'est en théorie et ce qu'il faut faire, mais le plus important c'est comment trouver des partenaires, des agences, des modèles qui vont vous repartager derrière. Parce que sans ça, en fait, il n'y a rien. Si le manager est pas OK pour vous faire une pub, bah, vous allez vous faire une pub qu'à vous-même, quoi. Première chose, si vous voulez trouver des agences qui vont faire du share for share avec vos modèles, oubliez les cold DM sur OnlyFans. Ça, c'est vraiment claqué, ça ne fonctionne pas. Souvent, quand je regarde parfois le travail de mon agence de chatting, je tombe sur des vieilles modèles américaines, là, je sais même pas si c'est des bots ou des putains de Filipinos, qui essayent de vous faire la conversation. Oh, comment tu t'appelles, gna, gna, gna. Moi, je leur dis de répondre, frérot, ne me parle pas, moi aussi je suis un chatter, va faire tes scams ailleurs, va faire tes trucs de promotion, c'est pas sérieux. Donc, oubliez le cold DM sur OnlyFans, ok, avec des salut, ça va, c'est comment tu t'appelles, nanana. Allez directement sur les plateformes où se trouvent les managers. La plupart du temps, les gens qui font de la plata avec le share for share vont se trouver sur Telegram. C'est la place de marché principale où on fait des deals et c'est là où vous allez trouver des gens de confiance pour envoyer et recevoir des subs. Sur Telegram, voilà, vous avez des groupes de drops, vous avez des groupes de share for share classiques en one-to-one. Vous pouvez trouver aussi des groupes avec certaines niches de modèles et il faut souvent prouver que vous êtes un vrai manager avec une vraie modèle, un peu d'abonnés pour pouvoir rentrer dans ces communautés-là. Et si vous faites de vous vous faites ban instant, ok, ça marche vraiment à la confiance. La deuxième plateforme pour faire des share for share, c'est Discord. La même chose que Telegram, sauf que Discord, je pense qu'il y a un peu moins de francophones qui ont des groupes de share for share, c'est surtout, on va dire, le game anglophone. Et la troisième plateforme, c'est Reddit, ok, où là, vous allez pouvoir trouver des niches spécifiques selon les créateurs, parce que vous savez, Reddit, bah, il y a les subreddits, et vous avez une infinité de subreddits selon toutes les catégories qu'il y a sur cette planète. Et généralement, sur Reddit, vous n'avez pas que des agences, vous avez aussi des couples de créateurs ou même des modèles qui se managent elles-mêmes en indépendante. Et là, bah, vous pouvez créer pas mal de relations et faire du share for share sans forcément passer par des groupes, mais vous envoyez des DM directement et vous voyez s'il y a un intérêt ou pas par rapport aux personnes que vous contactez. Maintenant que vous savez où prospecter pour aller chercher des partenariats sur du share for share, les amis, il faut passer à ce qu'on appelle le protocole de vérification. Sur le share for share, il y a énormément de scams, énormément d'arnaques. Ok, vous allez avoir parfois des mecs qui vous contactent de nulle part. Oui, share for share. Mais vous allez partager sa modèle, mais derrière, il ne va jamais partager votre modèle. Et du coup, vous allez lui envoyer du trafic gratuitement. Et il y a des gens, bah, littéralement, qui ne vivent que de ça. L'OFM, comme vous le savez, c'est un game infiltré de mythos, où il y a beaucoup de gens qui gonflent leurs chiffres, et je parle pas d'augmenter de 30% ou de 40%, non, je parle de mecs qui disent littéralement, oui, je fais x10, x20. Quand vous commencez des pourparlers sur du share for share, ok, ne croyez jamais les gens sur parole. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. D'abord, quand vous allez comparer les chiffres de votre modèle et les chiffres de l'agence partenaire avec qui la modèle va vous puber, il faut toujours vérifier le ratio. S'il n'y a pas d'argent en jeu, si vous ne le payez pas ou si vous ne vous faites pas payer, il faut que ça soit un échange plus ou moins équitable. Si vous avez 5000 fans et que l'autre en a que 500, bah vous doutez bien, c'est de la merde. Méfiez-vous également des tops, ok, top 1%, top 0,5, top 2% sur OnlyFans, parce que c'est un indicateur de revenus. Pas d'abonnés, ok. Peut-être que le mec il est tombé sur un spender alors que 99% des abonnés c'est de la merde, donc
Prenez vraiment en compte le nombre de fans. Vous avez peut-être un gars qui a fait 99% du CA alors que le reste des abonnés sont pas du tout actifs. Donc privilégiez toujours le subscriber count, ok, le nombre de fans. Et pour ça, les gens, faut demander des preuves, ok. Preuve vidéo minimum avec dashboard actualisé, inflow, etc. Et le mieux, c'est encore en appel, en live, où là, vous pouvez directement demander au mec de partager ses chiffres. Parce que aujourd'hui, tout est falsifiable. Ok, vous avez l'IA, Photoshop sous stéroïdes, fake dash. Vraiment, voilà, ne vous fiez jamais à des images. Si la personne refuse, c'est un mytho. Voilà, c'est aussi simple que ça. N'importe quelle agence sérieuse qui a envie de faire du share for share vous partagera ses chiffres. Ok, soit c'est une grosse agence qui est un peu connue et qui est dans un groupe avec des gens de confiance. Bon, voilà, ok, on peut croire les images. Mais si c'est quelqu'un random, il faut absolument vous blinder. Juste avant de passer à la partie négociation de cette vidéo, écoutez bien, je vais vous faire gagner du temps. Je sais que la plupart d'entre vous vont bloquer sur où sont les groupes de share for share, comment les rejoindre et quel message envoyer une fois que j'ai trouvé l'agence partenaire. Du coup, je vous ai préparé le kit Share for Share 100% complet où vous allez pouvoir trouver dedans la liste des groupes que vous pouvez rejoindre sur Telegram, Discord, Reddit, les messages de prospection que j'utilise pour contacter des nouvelles agences et faire des partenariats. Et enfin, le texte promotionnel que j'utilise pour bien vendre ma modèle et inciter les subs de la modèle qui nous pub à s'abonner à la mienne. C'est cadeau et vous allez pouvoir trouver ça sur mon groupe School, ok, communauté 100% gratuite, où vous pouvez également me poser des questions en DM. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Récupérez-le maintenant, c'est vraiment une mine d'or où vous allez pouvoir prospecter des nouvelles agences et faire plus d'argent. Et on enchaîne au sur le podcast. Vamos! Maintenant, une fois que vous avez prospecté, vous avez trouvé le bon partenaire, ce partenaire est de confiance, c'est le moment de passer à la négociation et au script du share for share. Ça sert à rien de taper l'amitié avec les managers, le but c'est d'aller direct dans les chiffres. Une fois que le deal est conclu maintenant, faut bombarder, on passe à l'attaque et pour ça, vous allez envoyer un kit de share for share au partenaire qui va vous puber. Il faut pas que l'agence qui vous envoie les subs ait besoin de réfléchir à quel type de photo, quel type de contenu. Non, vous lui donnez directement tout ce qu'elle a à pousser et ça s'arrête là. Généralement, vous mettez quelques photos, ok, peut-être une vidéo de votre modèle, le même type de contenu que vous mettez sur le feed d'OnlyFans, ok, pas de nudité, mais quand même du très très sexy pour bien chauffer le mec. Vous lui sortez une petite histoire en mode c'est les 19 ans de ma copine, elle a décidé de créer un compte, ou j'ai ma copine qui est étudiante et qui vient de se lancer sur les plateformes, elle sait pas trop comment faire, il lui faut des fans ou je sais pas quoi. Voilà, une histoire un peu comme ça selon la niche de votre modèle. Et le but c'est vraiment d'inciter au clic. Ok, vous lui faites la petite histoire et ensuite vous lui mettez un gros CTA dans la tête qui va bien le motiver à s'abonner au profil de votre modèle. Si vous faites pas ça, le mec il va voir le message et il va passer à autre chose quoi. Et surtout les gens, le plus important, n'oubliez pas de traquer. Ok, ça sert à rien de faire de la pub si derrière vous savez pas exactement d'où viennent les subs. Donc vous mettez un lien de suivi, ok, pour savoir que tel modèle vous a envoyé tel nombre de fans. Un business, c'est de la visibilité sur les chiffres. Donc si vous n'avez pas de visibilité sur les chiffres alors que vous vous faites promotionner et que vous promotionnez, vous naviguez à vue les gens. Et les gens qui naviguent à vue, c'est pas ceux qui chiffrent généralement. Une fois que vous avez lancé les pubs pour la modèle partenaire et que vous avez commencé à vous faire puber, faites très attention, ok? Soyez vigilants les gens. Il y en a parfois qui vont faire du share for share et au bout de 30 minutes vont retirer leur mass DM, retirer leur lien en bio, retirer leur post et surtout ne donnez jamais votre mot de passe, ok? Pas d'accès inflow, pas de mot de passe, pas de je sais pas quoi. Sinon, c'est du pur scam. Sous prétexte que certains mecs veulent checker si votre post a bien été fait et commencent à demander les identifiants, ça dégage direct, c'est du scam. Maintenant les amis, une fois que tout s'est bien passé, c'est le moment de commencer à checker les datas. Ok, combien de plates est rentré, combien de subs se sont abonnés, combien de gens ont cliqué sur le lien le premier jour du SFS, le deuxième jour du SFS, est-ce qu'il y a des mecs qui arrivent une semaine après. Voilà, l'analyse des données, c'est vraiment ce qui sépare une agence qui fait 3K et une agence qui fait 30K. Donc pour ça, c'est super simple, vous regardez votre lien de tracking et là, il y a plusieurs scénarios. Si vous avez beaucoup de clics mais peu d'abonnements, c'est que votre message de share for share était bon mais que votre profil n'est pas optimisé. Et de l'autre côté, si vous avez peu de clics, soit c'est que l'audience du partenaire était nulle, soit c'est que votre message n'était pas assez catchy. Bien sûr, vous checkez la LTV de ces fans, ok, est-ce qu'ils rapportent, est-ce qu'ils rapportent pas beaucoup, parce que c'est bien gentil de ramener 200 fans en une journée, mais s'il y a personne qui spend, c'est de l'énergie pour rien. Et enfin, dernière règle au niveau de la conversion quand vous faites du SFS, il faut respecter la règle des 80-20. Votre but, c'est pas de transformer la page de votre modèle en panneau publicitaire. Je sais que c'est tentant de promotionner un max de modèles parce que derrière, vous allez être promotionné par aussi beaucoup de personnes. Mais dites-vous que vos abonnés payent pour vous voir vous. Donc quand vous faites du SFS, même quand vous commencez un peu à spammer, gardez 80% de contenu original sur votre modèle et 20% de contenu qui vont être
du partage et de la promotion des modèles partenaires. Et parfois, quand ça fait longtemps que le partage a été fait, eh ben, n'hésitez pas à supprimer les posts, ça permet de garder un feed clean. Bon, maintenant que vous avez la théorie, on va maintenant passer à la pratique. Ok, je vais vous montrer littéralement mes groupes de SFS sur Telegram, les résultats que j'ai eus avec la modèle et comment vous allez pouvoir le dupliquer pour faire de la plata. Les amis, maintenant on arrête la théorie, on va passer directement à la pratique. Je vais vous montrer en live comment j'applique mes stratégies de share for share sur ma propre agence. Vous vous doutez bien, ça va se faire avec des modèles Latina, d'Argentine qui sont avec moi ici, là, que je manage sur place. Ça permet directement de contrôler toute la production du contenu pour être sûr qu'elles vont me faire des vidéos de qualité qui vont aller chercher de la viralité et qui vont rapporter de la plata dans le chatting derrière. Pour toutes les modèles avec qui je spam le share for share, c'est super simple. Généralement, je commence avec un tournage par semaine pendant un mois. Je fais un max de vidéos, un max de photos et ensuite la meuf arrête de bosser et elle a juste à toucher son salaire fixe tranquille chaque mois. Et moi, je lui demande des extras seulement quand il y a une vente d'un média custom ou si elle doit faire une nouvelle série de scripts. Mais généralement, il n'y a pas besoin de 4 nouvelles sessions. C'est 1 ou 2 fois par mois maximum. Et là, vous allez voir dans les images qui suivent un exemple de tournage avec une modèle que je fais en share for share et une modèle d'un élève avec qui je suis co-associé. Donc, il a pris mon accompagnement et il a choisi de prendre la co-association pour que je l'aide à manager ces modèles sur place en Argentine à Buenos Aires. Donc, les meufs sont venues chez moi, elles ont fait du contenu et voilà, il ne reste plus que 2-3 séances à ces meufs-là pour qu'il n'y ait plus rien à faire et qu'on spamme le trafic et qu'on encaisse tous. Là, je suis actuellement en saison de contenu avec 2 modèles. Vous avez vu là, il y a Yaz et il y a Cynthia, donc elles viennent de faire tout le contenu qu'il fallait. Et ensuite, il n'y a plus qu'à bombarder les gens. Et vous allez voir les résultats déjà qu'on a fait avec une de ces 2 meufs, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer comment faire un tournage. Il y a déjà du contenu qui a été fait sur ma chaîne à ce propos-là. Et on va passer du coup au chatting. Et même si moi je suis sur place et que je peux avoir du bête de contenu parce que c'est moi derrière la caméra, et sachez que le share for share ne va pas non plus vous demander énormément de contenu très qualitatif. Quand vous avez enfin trouvé une agence partenaire qui va vous promotionner, généralement vous lui envoyez 1 ou 2 photos maximum de la modèle. Donc on reste dans des photos sexy, pas le même type que les photos sur le feed du OF. Vous pouvez aussi faire une courte vidéo de 5 secondes, donc un peu un truc de teasing quoi. Ça permet aussi de voir la modèle sous un autre angle et une vidéo, c'est toujours mieux qu'une photo. Et derrière, vous devez écrire un texte spécial. Le texte, c'est vraiment important. Il faut donner envie à la personne de cliquer sur le DM de la modèle qui va vous puber et derrière d'aller sur son profil. Donc, il faut vraiment un message qui donne envie de cliquer. Vous trouvez n'importe quelle raison. Ma copine vient d'ouvrir son OF. Je connais cette meuf en vrai. C'est une meuf qui est à l'université avec moi et qui vient de se lancer. Bon, voilà, ça c'est pour les exemples un peu modèle débutante ou modèle timide, modèle teen. Vous pouvez derrière trouver plein d'autres prétextes. À vous d'être créatif. Mais surtout, voilà, faut vraiment donner envie. Si vous, demain, vous êtes un fan et que vous ouvrez vos DM, qu'est-ce qui va vous donner la motivation de switcher d'une modèle à une autre? Il faut vraiment mettre l'eau à la bouche. C'est comme les photos sur le menu d'un restaurant. Excusez-moi pour la comparaison avec la nourriture, mais c'est littéralement ça. Le fan va peut-être être sollicité plusieurs fois par mois ou même plusieurs fois par semaine selon le nombre d'abonnements qu'il a pour aller suivre d'autres modèles. Donc, il faut vraiment que vous essayiez de vous différencier le plus possible. Maintenant que vous avez votre modèle, le contenu de qualité qui est fait, l'angle plus ou moins sur lequel vous allez promotionner votre modèle, il faut absolument rejoindre des groupes de share for share. Moi, j'ai 2 types de groupes. D'un côté, les élèves de mon accompagnement et de la co-association et de l'autre côté, des groupes avec des grosses agences françaises et des grosses agences US. Ça dépend des modèles et du marché sur lequel vous êtes. Le groupe, il a été créé récemment. On est plus ou moins une 60aine de membres. Moi, je pense qu'il doit y avoir une 50aine d'agences. C'est vraiment un groupe full confiance, parce que vous savez que dans l'OFM, il y a énormément de scams. Donc, ça veut dire qu'il y a une modération qui est faite. Le moindre mec qui essaye de une autre personne, il se fait tège automatiquement. Et ce groupe-là, il a été créé fin octobre 2025. Donc, ça veut dire que l'OFM est en perpétuelle évolution. Là, ce que je vous dis sur le share for share, c'est vraiment tout récent. Ça fait que depuis quelques mois que ça commence à se structurer au niveau des agences et qu'il y a des gens de confiance qui commencent à puber de manière forte. Avant, ça se faisait un peu à la schlag one-to-one. Mais maintenant, voilà, tout le monde essaye de faire grossir et de tirer vers le haut l'écosystème. Donc, ça fait plaisir qu'il y ait des groupes comme ça qui soient disponibles. Là, vous pouvez voir, voilà, il y a un manager qui nous dit
Share for share dispo, 9K OFFR, peu de trafic mais du sub qualifié. Donc là, il partage directement les stats de sa modèle. Comme c'est un groupe de confiance, il met même le arrobase. Donc ça vous montre à quel point je fais partie de groupes sérieux, ok, et pas de groupes de sgeg là qui vous envoient des bots ou qui essaient de vous faire sauter le compte de votre modèle, mais des gens qui veulent tous faire de l'argent ensemble. Et il explique très clairement les points forts et les points faibles de son trafic. Pareil, là on peut voir, voilà, share for share dispo, modèle MILF FR, OF uniquement, 8K followers et on voit le nombre de fans sur les derniers jours. Voilà. Les grosses agences ont compris que ça ne sert à rien de parler de revenus parce que le revenu, ça peut être vraiment très aléatoire selon les spenders, mais vraiment le nombre de fans. Et là, je n'avais pas fait attention, mais la personne indique aussi le nombre de visiteurs sur le OF pour montrer l'intensité de son trafic. Et on peut voir qu'il y a aussi des gens qui redirigent du trafic sur Mime, ok, avec le nombre de subs les 5 derniers jours. Est-ce que les abonnés ils sont free ou paid? Également, il y en a qui partagent les revenus. Et les annonces sur ce groupe, c'est littéralement ça. Ok, il n'y a pas besoin de faire de blabla, il n'y a pas besoin de poser 15 000 questions. Vous mettez la description de l'audience de votre modèle, vous trouvez un partenaire qui est intéressé, vous lui envoyez un DM et ça bombarde. Et ce que j'aime bien avec le Share for Share, et c'est pour ça que je le propose aux élèves de la co-association, c'est que plus il y a de personnes qui rejoignent les groupes et plus il y a de personnes qui appliquent cette stratégie, plus tout le monde gagne de l'argent. C'est pas moi contre toi, c'est collaboratif. Okay, c'est nous ensemble pour faire plus de plata. Les amis, on va voir ensemble du coup maintenant les effets concrets du Share for Share sur une de mes modèles. Comme vous pouvez le voir, j'ai une Latina qui a pris un peu plus de 2000 subs le mois dernier en janvier. Et vous pouvez bien voir que c'est du Share for Share, ok? Parce que à chaque fois qu'il y a les pics, ok, ça veut dire qu'il y a un Share for Share qui a été fait. Vous voyez, il y a eu un partage 100 fans, il y a eu un autre partage 116 fans, il y a eu un autre partage 128 fans, un autre partage 112 fans, ok? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas non plus trop brutal, ok? Bien sûr qu'il y a des baisses, ok? On peut passer de 53 à 116, donc c'est quasi le triple. Mais il y a quand même une longue traîne, ok? Plus vous faites du share for share, plus il y aura moins de variations entre le moment où vous recevez la promo et le moment où vous êtes dans le creux. Okay, parce que tout simplement, il y a des gars qui sont pas sur le OF H24, il y a un mec qui va se connecter 2 jours après, qui va voir le mass DM, qui va vous suivre. Et ça fait que c'est pas si violent qu'on ne le pense quand vous commencez à accumuler pas mal de partages de la part d'autres agences. Et les amis, vous avez peut-être remarqué qu'il y a du chatting IA dans l'équation, mais je vous spoil pas, on voit ça ensemble dans 2 minutes. Et d'ailleurs, on peut voir que le share for share, on va pas tomber sur des méga spenders de l'espace, mais il y a quand même des gars qui dépensent. Ok, là il y a un gars, ça fait plus de 6 semaines qui parle à la modèle, il a dépensé 500 balles. Le but pour nous, ça va être d'aller chercher plutôt un grand nombre de petites transactions. Mais si on regarde maintenant les résultats, on va aller sur Statement, ok. Et sur Statement, on a quand même fait 15K en janvier, ok. 15K brut, 12K net, c'est quand même propre. C'est quand même propre pour une Latina qui nous a pas coûté beaucoup, ni en argent, ni en énergie, parce que le contenu a déjà été fait chez WAM, ok, c'est validé, elle a plus besoin de travailler. Le salaire a été payé. Comme en plus, elle travaille quasi pas, on peut négocier un salaire qui est assez bas, ok, 500, 600, 700 dollars grand maximum pour quand même garder la modèle. Le trafic, comme vous pouvez le voir, il y a des pics, ça descend parfois, mais ça envoie quand même du lourd. Et c'est des subs qui sont qualifiés, ok, c'est pas non plus, c'est pas des méga spenders, mais il y a quand même de la plata qui est mise, quoi. Et vous pouvez voir, voilà, c'est beaucoup de petites transactions, ok, c'est beaucoup de petites transactions. Ça, c'est justement lié au chatting IA qui a été paramétré de manière très spécifique, mais c'est sur la masse de ces petites transactions qu'on va pouvoir obtenir ces résultats-là. Et là, je vous laisse imaginer la marge, ok, parce que il n'y a pas de VA dans l'équation. Le chatting, il est automatisé. La modèle, elle est sous salaire. Les techniques de trafic, comme moi je donne, je reçois, ok. Donc c'est vraiment une optimisation totale du coût, de l'énergie, de la charge mentale, de la structure de votre boîte. Et pour vous prouver que c'est bien une modèle latina, ok, regardez, le compte OF a reçu une notification en espagnol. Donc ça montre que voilà, je suis pas en train d'utiliser une modèle française ou une américaine ou je sais pas qui. C'est bien une modèle latina sur du share for share. Donc voilà les gens, c'est vraiment une technique qui est optimisé. Et parfois, je parle à des agences, des mecs qui pensent qu'ils ont fini le jeu, ils ont fait une fois 12K sur Threads. Les mecs qui sont 2 dans l'agence, 3 dans l'agence, ils ont je sais pas combien de VA. Moi, regardez, je suis solo, il y a une Latina, je travaille pas, ça rentre. Donc,
Faire du chiffre d'affaires pour juste montrer un gros dashboard inflow et pour se dire oh j'ai fait 12K, j'ai fait 13K, j'ai fait 15K, c'est bien. Moi là, regardez, dans les 12K, il y en a 10 qui viennent dans ma poche. Enfin bref les amis, comme je vous ai dit, pour pousser l'automatisation au max, je vous l'ai spoilé tout à l'heure, on va passer au chatting IA et pourquoi c'est la meilleure option pour le share for share. Maintenant, ce que je vous ai pas dit et ce que les gens qui se sont arrêtés avant dans la vidéo ne sauront pas, c'est que le share for share, ça demande un chatting très spécifique. Alors ça ne demande pas d'utiliser des mots de vocabulaire particuliers ou d'adopter des techniques de psychologie liées à votre modèle. Non. Ça c'est 100% lié à la niche de votre modèle et à votre style de chatting. Je vais plutôt faire référence au rythme de chatting parce qu'en fait le share for share ça fonctionne par à-coup. Okay, moi j'aime bien décrire ça en tant que coup de fusil à pompe quoi. Alors que là calage voilà c'est plus régulier. Vous savez que toutes les 1 seconde, il va y avoir X balles de AK-47 qui vont être tirées. Et ça, cette irrégularité entre les jours où vous recevez le share for share, donc ça monte d'un coup jusqu'à 200 subs par jour, et le jour où vous n'avez plus de share for share, et bah, ça fait vraiment des pics qui fait qu'au niveau de votre organisation du chatting, vous allez passer d'un jour où il faudra 4 chatteurs à un jour où il faudra un chatter. Et ça, pour votre organisation interne et même pour le management des chatteurs, c'est un enfer. Du coup, ce que j'ai mis en place pour les modèles qui sont sur du share for share, c'est du chatting IA les gens. Et moi, ce que j'utilise en chatting IA à l'heure actuelle, c'est Substyle, qui est un des grands acteurs sur le marché. Donc, c'est une agence de chatting qui paramètre l'IA de manière à ce que l'IA découpe tout pour le share for share. Cette agence de chatting, c'est celle de Erwan, qui est une des plus grosses agences sur le marché. Erwan, je le connais personnellement parce que je l'ai déjà rencontré à Dubaï et il fait du travail incroyable. Et ce qui est intéressant avec Substyle, c'est qu'en plus, ils ont lancé leur CRM. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas juste une IA de chatting, mais vous avez une IA de chatting avec un CRM pour avoir le plus de data possible, le plus de feedback possible et toujours améliorer les conversations pour faire plus de plata. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est mieux de laisser la place à Erwan qui va nous expliquer sa vision des choses et pourquoi selon lui, le chatting de Substyle, c'est le mieux pour faire de la plata en share for share. Bon les amis, je suis actuellement avec Erwan. Erwan que j'ai rencontré à Dubaï. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans une de mes précédentes vidéos sur la yacht party. Amigo, j'espère que tu vas bien. Là, je suis vraiment content de te présenter aux élèves parce que tu as vu, on a déjà commencé à bosser ensemble sur une première modèle Latina pour le SFS. Est-ce que tu peux me dire du coup, c'est quoi la différence entre du chatting IA classique et toi qui paramètres le bot IA? La différence, c'est que sur du SFS classique, les remises sont beaucoup trop longs à cause de la masse que ça ramène. On ramène tellement de subs avec le SFS sur une seule soirée que pour des chatters, c'est beaucoup travail à gérer, alors qu'avec l'IA, tout va se gérer. L'IA, en 2 minutes, elle répond aux clients, etc. C'est beaucoup plus carré. On a beaucoup plus le temps de faire le relationnel avec les clients sur les découvertes, parce que les chatters n'ont pas trop le temps de faire avec beaucoup de masse. Et honnêtement, il n'y a pas d'humain à gérer derrière, c'est l'IA, donc forcément, ça délègue du travail à 200%, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait que ton setup de Substyle, il est mieux que le setup d'un mec random qui sait pas vraiment, enfin qui met juste le bot et qui touche pas quoi? En gros, moi j'ai déjà une agence de chatting humain qui tourne à peu près 1 million de CA par mois. Donc ça me permet d'avoir des grosses stratégies, avoir pris énormément de data déjà avec de l'humain. Et il y a plein de choses à l'humain qu'on peut pas automatiser que l'IA fait. Et en mettant ce setup sur de l'IA, on remarque qu'il y a des résultats qui sont impressionnants comparés à un autre setup classique. D'ailleurs, en connaissant les fondateurs de Substyle, on a pu le remarquer, etc. On a fait de la data et on a pu voir que c'était bien mieux, quoi. Et surtout qu'avec la technique SFS, comme je t'expliquais, vraiment, le mec n'a rien besoin de faire, juste prendre du trafic jour, et derrière, ça cache, quoi. T'es obligé de faire de l'argent, quoi. C'est impossible d'être pas rentable, quoi. Mais peut-être si tu peux nous montrer un peu ton interface de Substyle pour voir un peu les résultats et le nombre de modèles ouais, bien sûr, qui tournent. Ouais. Voilà. Donc du coup, là, je te présente un peu mon dashboard qu'on a fait ensemble, avec toutes les strats que j'ai mis en place, etc. On peut remarquer que on a fait 20 000 euros en à peu près 3 mois, il y a 3 mois, mais là on va se baser sur le mois de janvier, sur 26 jours. Sur 26 jours, on a réalisé 20 000 euros. Donc vous voyez, en 3 mois, ce qui est possible de faire. On a 3,96 d'LTV, mais sur autant de subs, en vérité, c'est pas trop mal. On voit qu'on a 16,2 de knock rate. Et puis voilà, on a 20 000 euros sur des modèles Latina, hein, c'est vraiment pas mal du tout. On peut voir que voilà, regardez ça, c'est les subs qu'on peut ramener grâce au SFS. 1er janvier, 319 fans. 2 janvier, 241 fans. 3 janvier, 210 fans. 4 janvier, 229 fans. Vous voyez, c'est ultra constant. 265 fans. Si le travail derrière, à la recherche du SFS, s'est fait correctement, on peut voir qu'on peut vraiment tenir une constance sub, comme tu peux pas tenir en organique, hein, parce qu'en organique, si ton réel pète pas, tu fais pas d'argent. Alors qu'avec le SFS, t'as vraiment une sûreté de sub qui vient. Et ça, c'est vraiment une force de frappe incroyable, quoi. Donc voilà, comme vous voyez, ça descend pas en dessous de 100 subs jusqu'au 8 janvier. Je crois qu'on n'a pas fait un jour en dessous de 100 subs, hein, t'as vu? C'est ça, hein, c'est carré, hein.
C'est Il n'y a pas eu un jour en dessous de 100 subs, tu vois. Et c'est surtout ce qui prouve que c'est fort, c'est que l'ancien SFS, par exemple, du 5 janvier, va nous ramener du sub aussi sur le 8, en fait. Les SFS ramènent du sub tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus on en fait, et plus le sub reste en constance, en fait. C'est pour ça que c'est important de bien le spammer pour que derrière, on puisse avoir une constance comme celle-ci. Et on peut Voilà. dire que c'est une des rares techniques où plus il y a de gens qui rejoignent un groupe, on va dire plus il y a de gens qui rejoignent cet accompagnement, plus les gens vont avoir des subs, quoi. C'est une des rares strates où tout le monde se tire vers le c'est haut. super intéressant. C'est là où on peut faire un vrai écosystème. Dans le sens où le client numéro 1 va pouvoir SFS avec le client numéro 2 et chacun, en fait, va s'apporter de la valeur, quoi. C'est-à-dire que celui qui fait le SFS à l'autre va prendre des subs et l'autre va prendre des subs. Ça veut dire qu'en fait, chacun s'entraide, en fait. C'est un truc, si tout le monde se met ensemble, on peut faire vraiment quelque chose de très, 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 très gros et à l'infini, en fait. Toi, sinon, tu penses quoi du chatting IA? Est-ce que tu penses que ça va remplacer les chatteurs ou pas? Bah, dans quelques temps, bien sûr. Après, il faut encore que ça se développe, etc. Mais là, on voit déjà qu'il y a une énorme force de frappe. On est capable, avec de l'IA, de générer 20 000 euros par mois, ce qui était impossible il y a quelques mois encore en arrière. Et là, on voit qu'avec la technique SFS plus l'IA, bah, c'est possible. On l'a prouvé ici. Donc, ouais, non, moi, je pense que oui, il faut laisser le temps au temps, mais je pense que, ouais, bientôt, ça va être, c'est pour ça qu'il faut s'y mettre maintenant, parce que si on s'y met après, on va rentrer dans le, trop tard, quoi, dans le truc. Donc, je pense que c'est important de maîtriser ça très rapidement, quoi. Et du coup, c'est parfait pour les débutants ou en tout cas les gens qui veulent commencer à générer leur premier Mais clairement, 5-6K, ouais. mais clairement, parce que même quelqu'un qui ne sait rien faire du tout, je parle vraiment de quelqu'un qui n'a jamais touché au milieu, il arrive, il lance son premier SFS, on met l'IA dessus, le setup est programmé, il fait son premier argent sans avoir besoin d'avoir de connaissances pures en chatting, alors qu'on sait que quand on démarre une modèle, quelqu'un qui démarre une modèle de zéro, en commençant, etc., sans ce chatting IA et sans cette technique SFS, bah, la galère que c'est, on voit des dashboards à 3000, 2000, 1000, avant de vraiment avoir une vraie constance, il faut prendre de la data, etc. Là, ça prouve juste qu'en quelques temps, on est capable de faire des résultats exceptionnels avec des débutants. Bon, on est d'accord que toi, t'as de l'expérience, etc. Mais regarde, t'as balancé du SFS, entre guillemets, sans mettre d'externe derrière, et t'as sorti ces résultats qui sont là, quoi, tu vois. Donc, quelqu'un de lambda peut le faire aussi, quoi. Et du coup, si demain il y a quelqu'un qui nous rejoint, bah déjà, il va avoir une modèle que je lui donne sur place. Je vais potentiellement faire une session de contenu avec la modèle pour faire des bonnes vidéos si la meuf est à Buenos Aires. Ensuite, je t'envoie les vidéos à toi. Et après, En gros, après, c'est très simple. Nous, on va t'envoyer tous les fiches de script pour que la modèle réalise les vidéos. Donc ça, déjà, c'est tout est fourni par nous. Donc encore une fois, l'élève n'a rien besoin de faire. Tout est automatisé. Deuxièmement, l'IA chatte toute seule. Et ça, c'est incroyable. Et deuxièmement, l'IA, pour tenir, elle a besoin qu'on mette de l'argent dedans. Ça aussi, c'est tout pris en compte par mois. Grâce à la trésorerie que je fais avec mon agence de chatting, ça me permet d'aider les élèves. Je mets cet argent-là dans l'IA pour permettre aux élèves de générer plus de revenus. c'est clé en main, quoi. Voilà, exactement. Ça marche. Ok, parfait. Donc, si je dois vous faire un résumé, premièrement, ça commence avec mes modèles Latina qui viennent chez moi à Buenos Aires. On fait le maximum de contenu en quelques semaines et il n'y a plus besoin de rien faire. Ensuite, j'ai mon réseau Telegram d'un côté avec celui de mes élèves, de l'autre avec les plus grosses agences françaises pour s'envoyer un max de trafic chacun afin que les subs tombent. Et ensuite, j'ai mon chatting IA de Substyle qui est paramétré par Erwan qui découpe les subs 7 sur 7, 24-24. Il peut y avoir 120 mecs, il peut y avoir 3 mecs, il y aura toujours quelqu'un pour répondre sur le compte et bien sûr, ça fait un max de ventes. Donc, c'est ça que j'aime bien avec le Share for Share, c'est que ça vous demande vraiment peu d'efforts pour beaucoup de profit et ça tourne en pilote auto. Il n'y a pas toute une architecture de VA aux Philippines ou à Madagascar qui doivent warm up des téléphones ou se connecter à des proxys. Il n'y a pas non plus des shifts à gérer avec des chatteurs et si le mec ne répond pas à 1h30 du mat parce qu'il n'a plus de connexion dans son pays, bah vous allez perdre de l'argent. Vous avez juste à trouver 3-4 mecs par semaine. Le fan arrive sur la page, il s'abonne et bien sûr, message de bienvenue, conversation, vente. Le mec se fait découper par Substyle. C'est vraiment un cercle vertueux. Plus je fais de Share for Share, plus mon compte grossit. Plus mon compte grossit, plus je rentre dans les gros groupes Telegram de partage. Et plus je suis dans les gros groupes, plus je fais du Share for Share. Et pendant ce temps-là, moi je suis tranquille en Argentine, je bois mon maté et je vois la plata qui tombe. Maintenant, je vais être honnête avec vous, ce système il est fait pour les gens qui veulent pas se prendre la tête. Si vous avez que le Share for Share comme technique d'acquisition, voyez plus ça comme un complément de revenu solide, ok, un truc qui va vous ramener 3, 4, 5 000 par mois, plutôt que comme la nouvelle stratégie qui va vous rendre millionnaire. Est-ce que vous allez pouvoir monter à 50K par mois avec le Share for Share? C'est très difficile. Et de toute façon, les avantages du Share for Share qui sont peu d'investissement,
peu de moyens humains et des résultats très rapides, ça veut dire aussi plus difficile à scaler. Mais si vous êtes quelqu'un qui a cette vision-là de l'OFM, sachez que je recherche des profils pour faire une co-association. Comme vous le savez, je suis sur place à Buenos Aires et si on vient à travailler ensemble, premièrement, je vous trouve la modèle sur place. Vous investissez avec moi pour lancer la modèle et dès que tout est setup de votre côté, c'est super simple. Je commence à vous vaporiser les subs via mon réseau de partenaires de Share4Share. Ça veut dire que pour la première semaine, vous pouvez largement compter entre 300 et 400 subs. Et le jour de lancement, c'est littéralement plus de 100 subs easy. Et si vous ne me croyez pas, regardez, je vais vous montrer le partage d'écran du OnlyFans d'un des élèves qui a rejoint la co-association sur le Share4Share. Okay. Là, je vous parle, on est le 5 février. Il a reçu son premier coup de fusil à pompe le 2 février. Vous pouvez voir plus de 150 followers en une journée. Et du coup, il a déjà son deuxième Share4Share prévu pour demain. Donc, ça va envoyer du lourd. Et du coup, à la fin, on partage le bénéfice et tout le monde est content, tout le monde encaisse et tout le monde fait de la plata. Maintenant, pour pas vous faire perdre du temps, il y a un coût d'entrée parce que vous doutez bien que rien que payer les Uber pour faire venir la modèle chez moi, ça coûte de l'argent. Donc, si vous avez zéro à investir, ne bouquez pas d'appel. Ok, vous pouvez aller directement sur le groupe School. Il y a énormément d'informations. Formez-vous, mettez de l'argent de côté, allez bosser un peu. Et dès que vous avez un peu à investir, vous pouvez booker un appel avec moi et comme ça, tout le monde fait de la plata. C'est pas que je veux pas travailler avec les gens qui n'ont pas d'argent, mais c'est que pour faire décoller une fusée, des gens, il faut du fuel. Et c'est quoi le fuel dans le business en ligne? C'est l'argent, les amis. Mais au moins, si vous co-investissez avec moi pour démarrer une modèle sur place ici à Buenos Aires avec du Share4Share, vous savez que les subs vont tomber de manière sûre à 2000% et que forcément, il va y avoir de l'argent derrière qui va découler. Enfin bref, pour ceux qui sont intéressés par la co-association, vous pouvez booker un appel directement dans la description de cette vidéo. Ok, vous allez pouvoir trouver un lien. On va faire un appel en one-to-one pour voir si vous êtes chaud, si vous êtes le bon profil et si vous aimez bien les latinas. Et pour ceux qui ont juste besoin de plus d'infos sur le Share4Share, je le rappelle, vous pouvez rejoindre mon groupe School. Le lien est dans la description. Je le répète, c'est une communauté 100% gratuite avec plus de 5 heures de formation sur l'OFM. Vous pouvez poser des questions à la communauté. Vous pouvez aussi me poser des questions en DM. J'y réponds avec plaisir. Et pour ça, le lien est dans la description. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Enfin bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'était la première fois que quelqu'un partageait des informations sur le Share4Share dans le YouTube Game. Si vous pensez que ça vous a apporté de la valeur, des bonnes infos, des insights qui vont vous faire chiffrer derrière, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Samito, el rey de las latinas depuis Buenos Aires. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao.